Et bien, salut à tous les grâce à vous l'avez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu savoir, en 2020, ils ont déjà fait des projets pour dire que nous aurons les véhicules. Et plusieurs personnes ont repéré les gens qui se promènent avec les véhicules du futur pour faire un test. Et ils en ont profité pour prendre des photos et tout ce qui suit. Donc, premièrement, nous avons la voiture du futur M-Block. Passager. Le moteur est installé sur le siège. Et les roues peuvent se gonfler à 100, je sais pas combien. Et ça, c'est vraiment ce qui est très important. Deuxième véhicule, nous avons la Mercedes Cabriolet. Donc, c'est un concept de Mercedes de Cabriolet qui sont mélangés. Et les roues, c'est tout simplement des barres de fer qui sont retournées. Et comme je sais pas si vous voyez là où il y a ma souris là, putain, on va mettre le zoom. Voilà, donc 400 là, j'espère que franchement, voilà, là si vous reprenez bien les roues, vous voyez que là c'est plat. Et ben en fait, je vais déjà vous expliquer. Donc cette voiture là peut voler. Bien sûr, elle peut pas voler longtemps, elle peut voler genre 1 minute, un truc comme ça, et après elle redescend. Elle peut aller sur l'eau. Mais il faut alors qu'il y a un sacré temps. Par exemple, il a que 20 secondes pour aller sur l'eau. Donc dans la vraie vie, si tu tombes de l'eau avec cette voiture là, tu as 20 secondes pour partir. Et après, tu n'auras plus rien. Celle-là, c'était le véhicule du futur. Après, on a la limousine Stration. La Spin Click Stration limousine. Donc comme vous avez vu, j'espère en même temps que vous avez vu ça. Cette voiture là est un avion. Et oui, cette voiture là, et voilà, en fait cette voiture là est un avion. Et oui, donc c'est une voiture avion, donc essayez un peu de voir. Attendez, je vais refaire un petit zoom pour vous montrer. Hop, donc là on voit très bien que les sièges sont comme des avions, donc le siège c'est l'avion. Le parole derrière et que ça c'est le volant d'un avion et qu'il y a tous les rétrogradeurs pour ça. Et aussi nous voyons aussi qu'il y a comme une voiture désolé comme vous voyez pas très bien, il y a le fusillard qui sert à voler et les roues c'est des vraies roues cette fois-ci et la petite lumière rouge là c'est tout simplement les warnings pour dire que la voiture les warnings pour dire que la voiture peut voler. Ou si la voiture elle vole et qu'elle va atterrir, elle a les warnings, tout le monde les voit. Et bien sûr, elle peut pas voler comme un avion. Elle peut voler genre jusqu'aux arbres. Et bien sûr, la police a essayé d'éviter cette voiture-là pour éviter tout incident. Cette fois-ci, c'est une voiture qui vient d'auto-évolution, qui a créé cette voiture tout simplement pour que vous croyez un peu dans GTA. Comme vous savez tous, il y a la buggy qui existe. Et dans GTA, ils ont voulu faire une buggy et le créateur de Volvo a voulu faire une buggy. Donc moi, ce qui était écrit dans la description du gars qui l'a créé, ça veut dire Auto Volvo. Après ça, c'est la voiture un peu mystère. Un peu mystère. Et aussi, vous allez voir que je ne raconte pas de conneries. Alors, écoutez-moi bien, ok? Donc, cette voiture-là est une fusée. Si vous regardez bien la photo, vous allez apercevoir que je ne mens pas et que c'est vraiment une fusée. Ça peut regarder. Voilà, donc attendez, je vais vous dire, ça c'est le carburant de la fusée. Et elle n'a pas de roue, c'est normal, elle vole. Et là, ici, là, si vous voyez bien, il y a le propulseur que toutes les fusées ont. Cette voiture-là a été révolutionnée par une voiture assez bizarre qui nous montre bien le concept de comment la personne va faire pour s'installer là-dedans. C'est très simple. Et c'est très simple. En fait, là tu ne comprends rien du tout. La voiture, ça c'est censé être là.
arrêter pour une petite. Après, nous avons une voiture qui est assez révolutionnaire. Et après, je vais vous montrer. Donc, celle-là vient de prendre son bord. Et cette voiture-là, elle n'a rien de spécial, sauf qu'elle n'a pas de porte. Et oui, elle n'a pas de porte. Vous êtes en train de vous demander ce qui se passe s'il n'y a pas de porte. Là, c'est très simple. Tu dois monter dans le capot. Et après, tu dois glisser là. Et oui, il y a des voitures bizarres.